Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Envy et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce déjà 11e vlog. Ça passe très très vite. Bienvenue dans mon quotidien de créatrice, autrice et teinturière, et en plus de ça, vendeuse dans une mercerie. Donc je vais vous raconter ma semaine à base de tricot essentiellement, l'aménagement, les sorties, etc. Donc accrochez votre ceinture, c'est parti pour une nouvelle semaine. Bonjour, donc c'est lundi matin, aujourd'hui donc je finis la manche et je vais travailler sur la traduction pour Kaidri. Ça en général ça me prend une demi-journée, donc je vais me mettre sur l'ordi là et ça va le faire. J'ai voilà, pas mal de... toujours l'administratif, vous savez tout, voilà, les trucs qui prennent du temps, qui sont longs, qui sont chiants à faire. Mais voilà, lundi, l'avantage de pas travailler c'est que les trucs sont ouverts donc je peux passer les coups de fil, je peux machin, donc ça va être pratique. J'ai dit que j'allais travailler, hein, que j'allais faire l'administratif, que machin. J'ai repris ma manche. Il me reste... J'ai fait la dernière augmentation. Il me reste les petits bouts de... les 3 cm de jersey là à finir. Et après, je pourrais rabattre. À la rigueur, si je finis là, rapido, je peux mettre à bloquer au-dessus du radiateur toute la journée. Donc ça, c'est quand même pas mal comme possibilité. Donc je vais me dépêcher. Et après, je ferai mon administratif nul et ma traduction. Cool. La traduction, par contre, ça, c'est cool. Non, mais regardez cette beauté. Vraiment, ce que j'aime avec les modèles de Kaidri, là, sur lequel je suis en train de bosser, c'est la simplicité de ces formes. Elle travaille toujours avec des coupes très, très élancées. Quand j'avais fait le perla l'été dernier, le petit débardeur, là, donc c'est un raglan, en fait, avec un tour de cou, et... c'est trop beau, vraiment. Elle fait des tailles, ça c'est bien, ça c'est important. Mais surtout, elle fait voilà, des jolies formes, c'est sobre, c'est élégant. Et là, le jeu de couleurs, vraiment, je le trouve super intéressant. Ouais, ça va être très... On n'est clairement pas sur la position la plus pratique pour pouvoir travailler. Mais voilà, je suis assise en tailleur, sous le pilou, et il est venu par-dessus, et la petite boîte pour pouvoir surélever l'ordi pour faire ma traduction. Je suis pas aidée, hein. C'est bon, j'ai fini les traductions, enfin la traduction, je suis adorant de finir la manche, mais là en fait j'en peux plus, il faut que j'aille m'aérer, il faut que je sorte un peu. Donc petit outfit check, bon jean gris classique, ça c'est la chemise, le tissu c'est un style Liberty, voilà, l'épaisseur, tout ça, la texture, c'est pas vrai, mais ça ressemble au niveau de texture, avec les petites fleurs, les petites têtes de mort et tout, que j'aime beaucoup. C'est un modèle, c'est la Jinko Shirt, c'est un modèle de Mood Society. Et le gilet, c'est... oh là là, il est tellement joli, cette couleur est incroyable. C'est un des modèles aussi, comme la semaine dernière, de Tricoter autour du monde, donc aux éditions Marie-Claire, avec Langue. Et ça, c'est la Suri Alpaga. C'est le fil, enfin c'est le modèle Pérou, je veux dire. Donc on est sur un fil ultra doux. C'était logique de prendre de l'alpaga. Le jaune, c'est la couleur nationale du Pérou. Donc voilà, le côté très soleil, très symbolique par rapport à tout ça. Et voilà, les petites montagnes, en fait, sur tout le raglan. Donc, ah, il est trop mignon! Et là aussi, c'est le sample du livre. Mais en fait, comme ils m'ont demandé de faire... Enfin, ils m'ont demandé de tricoter pour les petites tailles, clairement, je peux pas le fermer, ça tire trop sur les boutons, c'est pas joli. Mais comme le tricot c'est extensible, et que j'aime bien porter des vêtements un peu ajustés, un peu tout ça, voilà, on est là. Je l'adore vraiment, et je pense que c'est sa première vraie sortie. Je l'avais mis plusieurs fois pour rester à l'appart et tout, mais non, il est trop cool. Donc lui, il est tricoté à partir du haut. Il y a toute une grille de torsade, enfin de dentelle avec les augmentations à suivre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'augmentation du raglan est là. Et en fait, sur le livre, c'est celle-là qui paraît être en diagonale, alors que là, elle paraît être droite. Donc il y a une petite particularité. Là, ça reste parallèle. Donc ça, c'est trop mignon. Tricoté en une pièce, donc de col jusqu'aux emmanchures. Ensuite, les manches. Moi, je tricote toujours les manches avant, mais parce que sinon j'ai la flemme. Et puis surtout, celui-là, j'avais une deadline un peu serrée, donc j'ai tricoté les manches. Il y en a une, je l'ai tricotée au cinéma à Dune, enfin pour voir le film Dune. Voilà, je suis arrivée, j'avais pas de manche et je suis ressortie du film, j'avais fini la manche. Donc ça, c'était
pépite. Et j'étais genre, je tenais mon tricot comme ça, à jouer avec la lumière du film dans la salle ambiante pour arriver à repérer où étaient vraiment mes diminutions et tout. C'était incroyable, les gens à côté de moi qui rigolaient. Mais voilà. Ensuite, cette partie-là, comme j'étais un peu ric-rac dans les délais, je l'ai tricoté à la machine sur les LK 150. Donc ça, voilà, c'était juste avoir le même échantillon et roule ma poule, vraiment rien de compliqué. Un grafting qui fait toute la... qui relie les pièces. Et ensuite, le relevé de mailles pour pouvoir faire les 2 pattes de boutonnage, voilà, une de chaque côté, avec les petites boutonnières qui, elles, c'est rabattre 2 mailles et au rang d'après, on remonte 2 mailles. Voilà. Pendant ma petite balade, j'ai découvert la boutique la plus choupette possible, qui ne vend que de la porcelaine. Et regardez-moi toutes ces pépites, genre les assiettes, les vases, là, j'en reviens pas. Je veux me prendre tous les moules à tarte. Voilà, vraiment, la boutique est incroyable. J'ai fait mon petit shopping, ma petite balade, c'était cool. Il est temps de passer à un autre type de teinture que celle que vous me voyez faire d'habitude. Donc ça s'appelle Danger Jones comme marque. J'ai pris le coloris Solitude. Voilà, ça c'est ce qui arrive donc quand on me laisse seule, plus de 3 minutes. Le bleu est incroyable. La vendeuse de Bleu Libellule m'a dit qu'elle avait fait le rouge sur ses cheveux roux non décolorés. Et effectivement, elle m'a montré, elle l'a fait il y a longtemps, et elle m'a montré, elle a encore des reflets. Donc il y a moyen que j'ai les cheveux bleus, genre, jusqu'à l'été. Ce qui me va très bien. 20 balles le flacon, il faut mieux la rentabiliser. Putain, j'ai encore du rouge ici. Mais par contre, ouais, vraiment la quantité, c'est chaud, parce que là, j'ai fini la bouteille. J'ai eu très peur d'en mettre partout. Je me sens une nouvelle personne. Non mais cette couleur est incroyable. Un peu, j'en ai un peu sur la main. Bon, tant pis. Mais et j'ai fini les manches aussi. Donc vraiment, genre journée rentable. J'ai fini la traduction, je l'ai envoyé à Kaidri, j'ai fini les manches. Je les mettrai à bloquer demain. Là j'ai la flemme, mais j'ai la flemme. Je vais aller me coucher là. Clairement c'est l'heure de pour avoir un teint de pêche demain matin. Ouais, j'ai coupé un peu court ici. J'aurais dû laisser voilà 2 petits centimètres. D'ici 3 semaines c'est réglé. Donc, je vous parlais l'autre jour d'avoir très froid au pied. Le jean ça tient pas chaud. Du coup, mon astuce c'est les petites guêtres comme ça qui vont remonter sous le jean. Et là ça comble en fait l'espace ici. Et le jean se tient un peu mieux. Bon, il aurait fallu que je le repasse, mais c'est pas grave. Hop. Et du coup, aujourd'hui, j'ai ressorti les mitaines en Donegal de langue parce qu'il pèle, il fait trop froid. Et celles-là, elles sont super chaudes, c'est un 100% laine et super agréable. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'elles remontent vraiment loin dans le manteau. Allez, bonne journée! Et rebonjour, on est mardi midi, j'ai bossé aujourd'hui sur ma chaussette Mickey et elle commence à vraiment bien prendre forme. Donc depuis ce matin, j'ai eu le temps de faire un motif entier entre les transports et là ma pause déj. Donc ça veut dire que ce soir, je finis mon jacquard, je fais mes côtes et que demain, je peux passer au projet mystère. Voilà, puisque j'ai fini la robe. Il me reste les coutures à faire, mais ça va me prendre tellement peu de temps que c'est ridicule. Donc les coutures de la manche. Donc j'ai fini la robe. J'ai fini les chaussettes Mickey. Pas fini, globalement. Là, l'idée, c'est que lundi prochain, je pense, je puisse vraiment aménager mon bureau. Commencer à faire la vidéo de tous mes encours. Voilà, établir sac par sac, parce que tout est rangé dans des tote bags, des pochettes, etc. Donc je pense que ça, je le ferai dimanche ou lundi prochain. Si tout se passe bien. Oui, il y a encore du taf à faire de ce côté-là. Mais surtout, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je croyais que le projet mystère était pour le mois de mars. Ben, en fait, pas du tout. C'est pour début février. Et donc il faut vraiment que j'avance le plus possible. Vite. On va voir ce que ça donne. Donc idéalement, ouais, je commence demain.
et ça devrait le faire. Et là, voilà. Donc, pointe vanilla. Le Pocket Heel, donc au lieu de faire des augmentations pour le gousset sur le côté, elles sont faites vraiment là, à partir du centre du talon. Donc ce qui fait cette forme un peu saugrenue, mais en fait, une fois qu'elle s'est portée, ça vient vraiment prendre vraiment parfaitement la forme du pied. J'ai le coup de pied un peu fort, donc il s'est vraiment fait pour pouvoir avoir en fait dans la diagonale. Donc à plat, c'est bizarre, mais vraiment en 3D, c'est nickel. La laine, c'est la Javol Silk de Lang. Donc il y a peut-être 10 ou 15% de soie dedans. Du coup, c'est ce qui fait qu'elle a ce reflet un peu brillant qui est... Non, et là, sous la lumière synthétique, c'est pas flagrant, mais moi, le matin, dans les transports, dans le tram, je le vois vraiment, quoi. C'est trop cool. Et le fil noir, c'est la Merino Lace de Lang, celle que j'ai utilisée pour faire le corps de mon pull du Nouvel An. En fait, il me restait les pelotes de la partie que j'ai défaite. Et où je me suis dit, bah allez hop, je mets ça plutôt que d'ouvrir une pelote entière, quoi, pour pouvoir faire juste un jacquard. Et au moins, ça me permet d'utiliser mes restes de fil. Au niveau des aiguilles, ça, je l'ai tricoté en 2,5. Et là, je suis passée sur du 3 en me disant, bah le jacquard, je serre un peu et tout. Alors, en plus, mon jacquard est sur 72 mailles. Et comme j'ai le mollet un peu fort, je me suis dit que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Sauf que ça suffit pas pour régler les problèmes de tension. Là, ça fait une petite bosse. Surtout là, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est vraiment là où il y a le ruban, en fait, que ça tire. Donc je vais voir au blocage ce que ça donne. J'espère que ça va se réguler. Mais au pire, c'est pas des chaussettes qui sont mises en vente. Donc c'est vraiment des chaussettes pour moi. C'est mes deuxièmes chaussettes en jacquard. Donc je vais pas trop m'embêter non plus. Et puis je vais continuer à progresser, quoi. Ah, elles sont trop mignonnes! Le twist, j'ai pas fini mes chaussettes. En fait, j'ai eu une mauvaise nouvelle hier. J'ai envoyé un message aux copains qui m'ont dit « Eh mais rejoins-nous, on a des places supplémentaires pour le concert de Nightmare, qui est un groupe de rock japonais. C'est eux qui ont fait la musique de Death Note, par exemple. Un animé que je suivais beaucoup quand j'étais au lycée. Et une de mes colocs de l'internat au lycée avait les posters de ce groupe-là dans notre chambre. Donc voilà, c'est vrai, ça a été le retour des émotions, genre retour à l'adolescence, c'était trop bien. Mais du coup, je suis pas allée à la salle de concert avec mes aiguilles, en me disant, si ça se trouve, ils vont la sécurité, ils vont dire, non, ça dégage, donc je voulais pas prendre le risque de perdre mes chaussettes Mickey, donc je les ai laissées au magasin. Dommage, voilà. Sauf que hier, il y a eu aussi une très bonne nouvelle. Diane de Ars Mirabilia qui a terminé les grilles. Parce qu'en fait, plot twist numéro 2, il y a 2 modèles. Pour l'instant, il me semble que le nom sur lequel on s'est mis d'accord, ce serait Roseraie et Ronce. Parce qu'il va y avoir un modèle avec juste du jacquard, avec ses roses magnifiques, et l'autre modèle avec des dentelles et du jacquard, pour qu'il soit un peu plus simplifié dans la grille jacquard, mais en même temps qu'il y ait quand même de la texture, qu'il y ait encore un peu des trucs un peu fun qui se passent dessus, quoi. Elles sont trop belles. Mais je peux pas les commencer tout de suite parce que j'ai un cadeau d'anniversaire à préparer. Mon cerveau a bugué, j'étais persuadée que c'était pour le mois de mars, où je me disais tranquille, je commençais au mois de février, tranquillement et tout. Non, l'anniversaire, il est au mois de février, il est le 6 février. Donc ça va qu'on va le fêter le 11, donc je pourrais offrir, elle le sait, donc je pourrais lui offrir, Léna le sait, parce que voilà, je lui en ai parlé hier. Léna sait que je vais lui offrir ses chaussettes pour son anniversaire, mais du coup il faut que je me bouge parce que ça me laisse moins d'un mois pour faire 2 chaussettes full jacquard. Donc je vais vous montrer les fils. Léna, pendant qu'il y a la musique, je veux que tu détournes le regard. Va te faire un café, va ferme les yeux. Je vais faire ce modèle là. Je donne pas plus d'infos à l'oral parce que Léna ferme les yeux.
ça, c'est mes coloris contrastants, c'est le motif. Et ça, c'est le coloris principal. Là, je vais tricoter les côtes. Je pense que je vais faire comme les Mickey, tricoter ce qui est en similaire, donc les côtes, les pointes, etc. Je les fais les deux en même temps, mais les jacquards, faut voir si je peux faire les deux en même temps, si ça va. Et au moins, j'aurai pas de stress ou j'aurai pas la possibilité de me dire « Ah non mais tranquille, je lui offre une des chaussettes et elle aura l'autre plus tard. » Non, il faut que les deux soient terminés pour le 11 février. Donc, compte à rebours, c'est parti. Et pour les aiguilles, je vais utiliser mes préférées. Finalement, c'est les aiguilles en 2,5 prime, il me semble, en bambou. Et la pointe est suffisamment pointue pour rentrer facilement, même dans les fils un peu fragiles. Enfin, ne pas rentrer dans le fil. Elles sont pas trop pointues. Et en fait, le bambou, c'est super smooth. Et comme j'aime bien le Magic Loop, je pense que ce sera le plus adapté. C'est bon, j'ai fini de montrer Léna, tu peux revenir. Il me reste ça à faire. Sauf que dans le déménagement, impossible de retrouver le savon à laine. Donc je vais le faire avec un savon tout doux, avec mon shampoing, je pense. Et en plus, ça sentira la noix de coco ou le cookie. J'ai pas encore choisi. Mais voilà, je vais épingler ça. J'ai la place sur l'étendoir juste à ma droite. Donc ça va être pratique. Et aussi, regardez pas vraiment mes mains. Parce que je dors comme ça en général. Enfin, avec la main sous le... Bon, du coup, on va aller sur le Christmas Cookie. Et l'avantage de ces savons-là, c'est qu'ils sont tout doux. Du coup, pour l'alpaga, il n'y aura pas de problème. Là, c'est de l'eau tiède. Je vais juste laisser tremper 20 minutes. Et après, je pourrai les étaler sur mes tapis de blocage. Donc là, on est sur des chaussettes qui sont commencées par le haut. Je vais faire la version 72 mailles. Et je vais les monter avec un German Twisted Cast On. Comme ça, je suis sûre que l'élasticité sera bien. Ce que j'aime bien, en fait, j'aime bien commencer les chaussettes par la pointe. Parce que comme ça, surtout parce qu'en général, je les tricote pour moi. Mais du coup, je peux les essayer au fur et à mesure. Comme ça, j'ai bien l'emplacement du pied, du talon, etc. Là, comme c'est pour un cadeau, dans tous les cas, je ne peux pas lui faire essayer au fur et à mesure. Donc il va falloir que je me base sur les mesures et sur la grille donnée par la créatrice. J'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Et le 72, c'est parce que je préfère qu'elle soit un peu trop lâche que trop serrée. Parce que sinon, les tailles possibles, c'est 56, 64 et 72. 64, ça pourrait marcher, mais je préfère avoir cette petite marge de sécurité. J'hésitais entre monter 72 et 64 mailles, mais je sais qu'elle a les pieds plus fins que moi, et 72 mailles, du coup, avec les chaussettes Mickey, j'ai vu que ça allait sur mes pieds. Donc, je vais aller sur 64 mailles, je vais monter les deux chaussettes en même temps, comme ça je fais ma douzaine de tours en côte direct, donc dans le coloris principal, et ensuite j'attaque le jacquard. Quand je fais le montage pour le German Twisted Cast On, donc il faut laisser une certaine longueur de fil, je mets dans ma main comme ça, mon coude ici, une fois, deux fois, et je commence mon montage à partir d'ici, avec le petit twist en plus pour assurer l'élasticité. Et les deux longueurs de coude, c'est voilà, mon repère et c'est ce qui marche le mieux, je trouve. Et au moins, je suis sûre d'avoir toujours la même chose. Bon, c'est pratique. Je viens à l'instant de finir mon jacquard. Il est pile 14h58, je vais aller rouvrir le magasin. Mais regardez-moi ces petits mignons là. Ah, ils sont trop chouchous. C'est trop chouchou. J'ai trop hâte de les porter. L'une de mes abonnées, Mélia Mia, dont je vous mets son Instagram en lien dans la barre de description, m'a tagué en story sur les calendriers de l'Avent qu'elle va utiliser pour faire un pull. Et franchement, c'est incroyable. Alors, c'était pas prévu que les deux calendriers matchent aussi bien l'un avec l'autre, mais je suis trop fière.
ce téléphone est résistant. Là, c'est l'heure du tricot cuisine. Voilà, le temps que mes pâtes finissent de cuire, j'ai un petit rang de rouge à faire. Et ensuite, c'est bon, je peux passer à reprendre tout le monde, enfin les 2 chaussettes sur les aiguilles de 2,5. Parce que là, je suis sur du 3, du coup. Avec la même pelote et faire mes côtes. J'ai pas encore choisi ce que j'allais faire comme rabat. Parce que l'idée, ce serait d'avoir un truc quand même bien élastique, qui ne s'étire pas trop, machin. Mais je déteste le rabat à l'italienne. J'aime pas le faire. Vraiment, c'est un truc qui me... Donc, ouais, c'est un peu... Je pense que je vais faire le jeanis d'habitude. Celui où on fait un jeté entre chaque maille. Ouais, c'est un de mes préférés. Il froufroute un peu, dans le sens... il est un peu détendu. Mais en vrai, quand il est porté, ça dérange pas. Donc je pense que je vais faire ça. Techniquement, demain, peut-être, je pourrais porter mes chaussettes. Et ça, ça c'est incroyable. Mais ouais, enfin, je les ai commencés il y a tellement longtemps. Je pense que la laine, je dois l'avoir depuis presque 2 ans. Ça pique un peu quand même. Hein. Mais ouais, elle est... Voilà, 2025, je termine mes projets. Je termine tous mes en cours. Voilà, et vivement que je puisse installer mon bureau et que je vous fasse la vidéo avec tout ce que j'ai à faire, tous les trucs à terminer. Parce que ça, il y en a pour un moment. Mais ouais. C'est vraiment n'importe quoi cette lumière. Hein, parce que on voit la couleur ici versus la couleur quand je suis à l'extérieur. C'est ridicule. Mais voilà, je suis en train de finir de passer les mailles de ce câble-là. C'est censé être rose, hein, ça. Il y a une vraie différence entre ma nappe rouge, mon câble rose et ce rouge-là. C'est incroyable. Donc là, je suis en train de récupérer toutes mes mailles avec les yayas, de les enlever du coup du unicorn. Et en fait, j'adore la texture du unicorn. Vraiment, elles sont tellement agréables. Et là, du coup, j'ai séparé ma pelote en 2. Comme ça, j'ai un centre ici, un centre là, et ce sera plus facile pour pouvoir tricoter. Et... L'avantage du déménagement, c'est que j'ai retourné ma garde-robe et je suis retombée sur les pièces d'été. Et en fait, dans la partie fil blond, je suis pas obligée d'être constamment en pull. Et ça, c'est un punaise avantage, on va pas se mentir. Et je suis retombée sur lui, qui est le Boden que j'ai tricoté cet été. Je pense que si vous avez regardé les podcasts de juillet, vous avez dû le voir. Je pense, juillet-août. Et en fait, c'est un modèle de Kaedri, donc la créatrice dont je vous parle tout le temps. Et je l'adore. Il a un fit parfait. Au niveau de l'emmanchure, il est pile au bon endroit. Il est suffisamment modeste pour que ce soit pratique. Enfin, pour être travail compatible, on va dire. Genre, la bretelle arrive pile au bon endroit par rapport à mon soutien-gorge. Donc, trop bien. Et je l'ai réalisé avec 2 écheveaux. Oui, 2 écheveaux de mon Merino Tencel. En fait, c'est moi qui ai teint. Ça, c'est le coloris Dryad. Donc là, on a la petite bordure en acorn. Faites pas gaffe, hein, je vais dire. La peau bleue, voilà, c'est pas une surprise. Une autre bordure en acorn ici. Le col. Pareil pour le bas. Donc on monte. On commence par monter une épaule, puis l'autre. On monte ici, quelques augmentations. On monte ici, quelques augmentations. On remonte tout d'un coup. Et ensuite ici, avec, pareil, les augmentations. Et très, très simple à faire. Et celui-là, il fait partie de ceux que j'ai pas encore traduits. Mais vraiment, le point est génial. Et les petits spots de couleurs un peu partout, ça le met tellement en valeur. Là, on passe en noir et blanc. Je me déteste parce que avoir 4 pelotes et en plus, non ça va, les motifs sont assez séparés, j'aurais pas les 6 fils accrochés en même temps. Mais avoir 4 fils accrochés, c'est pénible. C'est pénible. Je vais absolument pas pouvoir le faire dans les transports parce que peut-être avec ce système d'accrocher et encore je sais pas. Vraiment, si vous avez des astuces pour ça, si vous avez l'habitude de faire des jacquards de plein de couleurs, ça m'aiderait parce que là on n'est pas sur un côté full pratique en fait. J'en ai trop marre.
Là-dedans, c'est le tricot mystère. Et là, c'est mes petites chaussettes Mickey. Je pense qu'il y a un thème, hein, vraiment. Le côté retour à l'enfance, adulte Disney et compagnie, on est à fond dedans. Ma mission ce matin, c'est d'aller chercher une bague à porter à la place de mon alliance. Donc on m'a conseillé la bijouterie Gudule dans le quartier de Bastille. Et franchement, je vous montrerai ce que j'ai trouvé parce que c'est des pépites. J'ai failli toutes les prendre. Vraiment toutes celles qui étaient à ma taille. Incroyable. Bonjour, vendredi matin. Je me suis levée plus tôt exprès pour pouvoir tricoter le projet mystère, le projet d'anniversaire. Hier, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu, donc sur ma pause déj, j'ai pas du tout filmé, j'ai pas pris le temps. Mais pendant ma pause déj, il y a un rang sur lequel il y a les 3 couleurs. C'est absolument pas gérable quand on tricote les 2 chaussettes en même temps en Magic Loop. Enfin, si, c'est gérable si on sait s'organiser, ce qui n'est pas mon cas. Et là, j'avais des fils dans tous les sens et machin. Et je me suis dit, bah très bien, il me reste qu'un rang à faire avec l'un des coloris contrastants. Je le coupe en laissant de quoi faire la longueur de mon rang. Et puis voilà, ce sera plus facile à déplacer, à machin. Sauf qu'en fait, j'ai coupé trop court. Il me manquait genre les 8 dernières mailles à faire sur le rang. Donc j'ai dû recouper un bout de fil, remachin. Je me retrouve avec des fils à rentrer de partout, dans tous les sens. C'est n'importe quoi. En cherchant la lessive pour pouvoir bloquer la petite robe en alpaga, j'ai ouvert les cartons. Et du coup, mais ils étaient là! Les ciseaux, ils étaient là! Bah voilà, j'ai retrouvé mes ciseaux. En cherchant donc le savon, j'ai rouvert le carton dans lequel j'avais mis ça. Donc je me dis, si j'arrive à faire 2 ou 3 petites coutures un peu le soir quand je rentre, le matin et tout, en plus de mes rangs, du coup ce sera fini quand mon frère vient au mois de mars. Donc ça, ce serait pas mal. Je dois le voir à ce moment-là, donc voilà, ça c'est le projet canapé qui va rester là pas très longtemps parce qu'il faut que je l'avance vite. Au niveau du jacquard, je suis contente parce que normalement, donc on est le jour 2, je devrais être à 10 rangs de terminer. Je suis à 11. Je viens de faire le 11e. Mais il est même pas 8h30, c'est-à-dire que j'ai même pas commencé à me préparer pour pouvoir aller bosser. Donc ça veut dire que j'ai les transports, la pause déj et ce soir. Donc il va bien avancer lui aujourd'hui. Si j'arrive à 20, franchement, ce sera incroyable. Ça veut dire... Oh, on verra. Je suis qu'à 11. Je viens de finir le 11. Je regarde là en bas parce que mon diagramme est là, mais je vais pas vous le montrer puisque je sais que Léna regarde les vidéos. Ouais, ça avance, c'est plutôt cool. Avant de partir au boulot, j'ai une petite surprise pour vous. Quand elle a vu la story où je parle de la vidéo avec le concours, etc., Diane de Ars Miribella m'a envoyé un message pour me proposer si je voulais mettre en lot à gagner ses anneaux marqueurs. Et elle me les a apportés. Franchement, j'ai pas envie de vous les faire gagner, j'ai envie de les garder pour moi parce qu'ils sont trop beaux. Elle m'a demandé ma couleur préférée et tout. Vraiment, c'est un amour et ils sont ravissants. Du coup, je le mettrai dans le lot. Donc, il y a le petit stickers adorable. Et puis surtout, regardez-moi ces petites pépites. C'est tellement chouchou. Donc voilà, ça ce sera dans le concours donc, dont je donne le résultat à la fin de cette vidéo. Mais vraiment la gentillesse, j'en reviens pas à quoi, c'est adorable. Je suis trop contente. Et puis même le petit sachet, il est trop mignon. Regardez, avec les petits échos, la petite... C'est trop chou. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est full bleu. C'est le pull Irlande dans le livre Tricot autour du monde, donc toujours édition Marie-Claire avec Lang Yarns. Il est réalisé, donc ça c'est la 2e taille, mais pareil, comme on est sur une maille qui est extensible, du coup je le porte sur mon 2XL. Je suis très contente, il est un peu plus long, voilà, enfin du coup il perd en longueur par rapport à ce que j'ai écrit de base puisque la maille est détendue
à ce niveau-là et sur le tour de taille. Le tour de bras, franchement, j'adore. Il est réalisé dans la Merino Plus. Je pense qu'il doit y avoir même pas une dizaine de pelotes, 10-12 pelotes, quelque chose comme ça. Full torsade, les bras, le dos, le devant, les petits nops qui font toute la ligne ici, c'est le même point qu'il y a là au centre. Une répétition, donc un premier motif en pointerie ici, la torsade en zigzag là, les bouquets, la frise là, et ensuite le miroir pour pouvoir faire ce côté-là. Et les manches, c'est le même principe. Il y a le point de riz dans lequel sont cachées les augmentations, avec ce motif en zigzag, et les nops sur la frise centrale. Voilà, moi j'aime bien le porter donc, dans mon jean, avec, pour le total look monochrome. Voilà, comme ça. Sur une petite robe aussi, il est chouchou. Mais vraiment, enfin, c'est un modèle. C'est des modèles que j'aime. Vraiment, ceux que j'ai fait pour Langue. C'est des modèles un peu longs, un peu compliqués. Mais c'est trop mignon. Pour le col, c'est un relevé de mailles. J'ai pas le meilleur t-shirt qui devrait se mettre. Voilà, parce que mon t-shirt remonte énormément. Mais on rabat les mailles, on les relève, on tricote. Et là, c'est un rabat classique, tricoter 2 mailles, remettre la maille, tricoter 2 mailles, remettre la maille, etc. Parce que je voulais qu'il se tienne, celui-là. Et donc là, voilà, les petits nops un peu partout. Vraiment, là, le côté 3D de ce point qui est génial. J'adore là le point de riz. Et surtout, on voit pas du tout où se situe, enfin, on voit pas vraiment où se situe la couture. Là, voilà. Et elle est presque sèche. Donc ce soir, ce sera couture. Et franchement, la différence entre là et là est quasiment... Enfin, moi je la vois parce que j'arrive à mettre le nez dessus. Mais quand ce sera porté, ce sera nickel. Là, le col s'est bien rétabli. Il se tient bien. J'aurai plus qu'à coudre les boutons. Et par contre, ouais, je suis un peu embêtée sur le jeté. En fait, ici, prend plus de place que le jeté qui est là. La maille, hop, elle se développe pas vraiment. J'espère que ça posera pas problème à la cliente. Mais vraiment, le fil me fait un tout petit duvet. Et ça, c'est trop cool. Ça fait tout doux. Enfin, c'est une petite pépite. Ok, il est temps de rabattre les mailles des chaussettes. On est vendredi midi. Ça fait durer. Je suis pas aux pièces de toute façon. Sur celui-là, ça veut dire que demain, ce week-end, je vais pouvoir porter mes chaussettes Mickey. Salut. Oh. Bon, ce soir j'avance sur le projet mystère. Je le montrerai pas plus que ça. Je suis bien accompagnée. C'est chouette. Il est trop mignon. Oh. Il a sa petite tête posée. On est bien. Et ça, c'est mon genou, là. Vraiment, je l'adore. Ouais, je suis contente parce que j'avance plus vite que prévu. Parce que là, on est au jour 2. On est au jour 3. On est au jour 2 du jacquard. Du coup, je devrais être à 10 rangs. Je suis en train de faire le 16e. Donc ça avance plus vite que prévu. Je serai peut-être pas en stress sur les derniers jours. Je vais peut-être pouvoir les bloquer. Il y a juste un endroit où je suis un peu chafouine. Parce que le fil contrastant qui fait le tour pour pouvoir venir faire le tour de la chaussette, en fait, je l'ai fait un peu serré. Ça le raccourcit. Et du coup, ça pince le tissu de la chaussette, en fait. Ça me plaît bof. Mais j'espère que je vais arriver à le réguler à la vapeur. On verra ce que ça donne. Vous savez ce que j'ai oublié de faire hier soir? Alors que c'était censé me prendre vraiment pas longtemps. J'ai oublié de faire la couture de la robe. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de me réveiller plus tôt en ce moment parce que le rangement, tout ça, que je fais avant de partir au travail.
Mais là, je vais pas ranger, je vais me faire mon café et puis je vais coudre. Et n'importe quoi. Mais c'est vraiment un moment où hier soir, j'ai fait du montage, j'ai passé du temps et où je me dis ah ouais cool, la robe, je la livre ce samedi. Ouais, c'est dans 3 jours, j'ai encore du temps. Puis je regarde, mais c'est demain samedi. Mais la robe. Bon, bah du coup, je vais faire mes coutures. Je vais profiter de devoir faire une machine pour pouvoir mettre l'échantillon à laver, du coup, voir vraiment le traitement anti-feutrage, ce que ça donne. Je vais le mettre, alors comme c'est un échantillon que j'ai tricoté en rond, avec la technique là on coupe les fils sur le côté, je le laisse dans son petit filet, et au moins ça évitera qu'il y ait trop de frottement avec le reste de mes vêtements. On verra ce que ça donne. Là, je vous fais un gros plan sur l'échantillon avant, donc on voit bien, il n'y a pas de feutrage, il y a un tout petit duvet en surface, mais vraiment infime. Ok, donc je le découvre en même temps que vous. Voilà. Et franchement, incroyable. Et pourtant, j'ai pas mis de lessive spéciale laine ou quoi, puisque c'était ma lessive classique. Ok, trop bien. Et franchement, ça fait peut-être ressortir un petit peu de poil par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc je leur dirai que c'est important de le mettre dans un filet. Et waouh, je suis trop contente. Vraiment, je suis impressionnée. Mon outfit aujourd'hui, je vous l'avais déjà vu, celui-là. C'est le September Jacket de Petite Knit que j'ai réalisé en fil double en mohair luxe de Lang. Maintenant, c'est bon. Elle est prête à être livrée. J'en ai profité pour aller faire un petit tour à la brocante à côté. Si vous savez où je peux trouver ce genre de vide-poche en cristal, franchement, c'est trop beau. Après la balade, c'est l'heure du tricot dans le petit café en face de la boutique. Et en fait, vous avez vu ce sac de nœuds? Genre, j'en peux plus. Il m'a fallu 20 minutes pour pouvoir défaire tous les nœuds. C'était un enfer. Aujourd'hui, à la boutique, j'ai terminé la petite écharpe Sophie Scarf en cachemire premium de Lang. Ce rose est incroyable. J'aime beaucoup comme elle remonte sur la nuque. Vraiment, le petit côté écharpe d'hôtesse de l'air, c'est chouchou. Et vous imaginez pas le nombre de clientes qui viennent en me disant « J'apprends à tricoter parce que je l'ai vu sur les réseaux, je veux me la faire. » Voilà, le Instagram, cette année, ça change le tricot à la boutique, c'est impressionnant. Genre la semaine dernière, 80% de mes cours, c'était apprendre le tricot pour faire la Sophie Scarf. Donc on apprend le point mousse, les augmentations. Enfin vraiment, c'est incroyable. J'avais vu la version nœud pour mettre dans les cheveux comme ça. Et c'est tellement mignon. En plus là, le rose avec mon bleu, le vert et tout, c'est ravissant. Je vais vous montrer sur Canva comment je m'organise pour pouvoir faire mes petites présentations comme ça. Donc c'est dans les tableaux blancs. Je vais mettre le nom parce que ça permet de l'avoir de le retrouver facilement. Et ensuite, j'ai décrypté vraiment tout ce que j'avais à faire sur la paire de chaussettes en mettant un petit emoji à chaque fois sur les parties importantes. J'ai 21 jours au total pour tricoter la paire de chaussettes, donc 3 semaines. Les 21 jours, j'ai enlevé les 4 jours où je vais faire les parties sensibles, on va dire, en quelque sorte. Donc ça me donne 17. C'est les 80, parce que j'ai 40 plus jacquard, donc 80 divisé par 17, ça me fait 4,7. Je ne vais pas m'arrêter à faire des fractions de rang. Du coup, j'arrondis, je dois faire 5 rangs de jacquard par jour. Sur chaque jour qui est passé, depuis le début que j'ai commencé les chaussettes, je me suis mis une petite pastille. Voilà, chaque jour à sa couleur. Et en vrai, c'est en fonction de comment j'étais habillée. Là, j'avais mon pull vert. Là, j'étais habillée tout en bleu. Et hier, c'était ma chemise avec les panthères. Mais voilà, là, pour arriver jusqu'au 11, la date fatidique du resto à laquelle je veux lui offrir les chaussettes. Donc voilà, chaque jour qui passe, son petit point. Et le petit point, ne vous inquiétez pas, j'ai tout caché. Le petit point, en fait, se repère ici. Donc, il y a le numéro des rangs sur le côté de la grille. La grille qui avance comme ça. Donc le premier jour, j'ai fait 4 rangs. Ensuite, j'en ai fait 2, 3, 4, 5. Puis voilà, chaque jour, sa couleur. Hier, j'ai pas pu beaucoup tricoter. Du coup, il y en a que 2. Mais c'est pas grave, parce que je suis déjà en avance. J'ai
Normalement, je suis à mon 4e jour. Ah non, là c'est bon, j'ai pris du retard là. Oula, il va falloir que je carbure aujourd'hui, que j'arrive idéalement à 25, voire 30. Si je peux, c'est dimanche, je vais y aller tranquille. Mais voilà, donc ça c'est accessible constamment de mon téléphone. Là, j'avais les notions de le montage, etc., les augmentations. J'ai tout caché par respect pour le travail de la créatrice, parce que ça me paraît normal de ne pas divulguer tout son travail sur Internet. Et pareil pour la grille. Puis la grille, c'est surtout que j'ai pas envie que Léna la voie. Mais voilà, ça avance. Après, là, tous ces petits points, je vais les enlever. Et je recommencerai ma grille une deuxième fois. Et avec chaque jour, sa petite couleur. Aujourd'hui dimanche, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai passé une bonne partie de la matinée à faire mon montage. Il y a eu plein de nouveaux commentaires sur la précédente vidéo, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui participent. Oh, c'est trop cool. Ça me fait trop plaisir. Donc bientôt les résultats, bientôt. Là je dois filer, récupérer un colis et récupérer des affaires dans l'ancien appart, parce qu'en fait dans la vidéo précédente, là avant le déménagement, je vous avais dit que j'avais tout un tas de pelotes, de trucs que j'allais pas utiliser, que j'ai laissé là-bas, et en me disant bah ce sera un problème pour plus tard, et c'est maintenant le plus tard. Donc je vais aller les récupérer et je vais tout mettre en sachet, et vous aurez tout mettre sur Vinted. Et donc soit vous avez des sachets mystères, c'est là où je ne sais pas la composition, c'est là où je ne sais pas tout ça, ou alors des sachets particuliers. Et voilà, donc ça va m'occuper une bonne partie de mes matinées avant le travail, je pense, cette semaine. Mais voilà, au moins ça fait du vintage, ça fera plaisir à du monde, ça me fera un peu des sous, comme si je pouvais m'en passer. Voilà, donc là, la mission, petite balade jusqu'à récupérer mon colis, le métro, et hop. Bon, ça y est, les laines sont récupérées. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est de l'acrylique que j'avais acheté en Pologne. Ça, c'est les restes d'un sac que j'ai fait pour Ouct. Ça, c'est du fil Katia. Enfin, ça, c'est mes toutes premières chaussettes en coton nylon. Enfin, vraiment, il y a de tout. Donc, j'ai utilisé un sélecteur de commentaires au hasard. Donc, roulement de tambour. Félicitations, Shaden3057. Envoie-moi un message pour récupérer ton lot. Donc là, enfin, je vais rentrer mes fils parce que j'ai pas pris le temps de le faire avant. Et je vais pouvoir en profiter ce week-end. C'est trop mignon de voir l'envers du jacquard, de voir là où il y a tous les fils. Parce que même là, on voit le cœur, même là, on voit le Mickey. Enfin, c'est trop cool. Et voilà, elles sont terminées. Ah, je les adore. Il y a déjà des poils de poupie partout dessus, parce que bah forcément j'ai fait 3 pas avec. Donc, vous voyez ce que je vous disais, du talon qui fit parfaitement, qui s'arrondit vraiment là autour de mon talon. Il y a un tout petit trou qui se crée ici, mais franchement ça c'est parce que j'aurais pu tirer un peu plus. Mais j'adore cette forme de talon. Les petites augmentations là, les petits Mickey qui remontent. Voilà, ma seule tristesse vraiment c'est le ruban qui est beaucoup trop fin, qui ne se voit pas du coup. Faut vraiment l'étirer là, mais comme il faut le tour, ça marche pas. Donc ça c'est pas terrible, ça peut mieux faire. Et là j'ai ma jonction du Magic Loop qui se voit énormément, donc je suis assez surprise. Mais à part ça, vraiment elle va être parfaite là tout l'hiver, dans mes bottes et tout, ça va être trop cool. Je suis très contente de la vidéo de cette semaine, je me suis beaucoup amusée. J'ai fait plein de trucs que je trouve très intéressants, que j'espère que vous trouverez intéressants vous aussi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour discuter, n'importe, à m'écrire sur Instagram aussi, ça me fait toujours très plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.